Donc, on va parler de rupture et continuité. Est-ce que l'islam est dans la continuité puisque Mahomet est présenté comme le sceau des prophètes? Alors, je pense que vous avez déjà la réponse ou une réponse, mais on va s'attarder sur une rupture bien précise. Mais avant, on va en citer, on va dire quatre rapidement, et on va en prendre une des quatre. Euh, mais avant, un petit mot sur par rapport à la mission, savoir que tout ce qui est dit là maintenant, c'est en vue de la mission. Voilà, c'est pour annoncer le Christ aux personnes qui sont dans l'islam aujourd'hui et afin de leur faire découvrir le Christ. On ne parle pas de l'islam pour parler de l'islam. Et bien sûr, il faut parler avant tout de Jésus. Il faut donner les raisons de suivre le Christ. Mais si on parle à une personne musulmane, elle va nous mettre sur son terrain, sur le terrain de, évidemment, sur ce qu'il croit, ce qui est bien normal. Et donc, on va essayer de lui répondre avec beaucoup de charité, mais beaucoup de vérité. Il n'y a pas de charité sans vérité, hein, c'est le psaume qui le dit, amour et vérité se rencontrent. Eh bien, s'il n'y a pas de vérité, on ne rencontre pas la charité, et inversement. Il faut mettre de l'amour dans la vérité aussi. Sinon, on est dans l'exactitude. Et je vais prendre simplement, pour commencer, ce que nous dit Saint Paul, ou ce que dit Saint Paul à Tite, mais il le dit pour tous, mais surtout pour les responsables de communauté. Voilà ce qu'il dit. Il faut en effet, donc la première lettre à Tite, il faut en effet que le responsable de communauté soit sans reproche, puisqu'il est l'intendant de Dieu. Il ne doit être ni arrogant, ni coléreux, ni buveur, ni brutal, ni avide de profit malhonnête. Mais il doit être accueillant, ami du bien, raisonnable, juste, saint et maître de lui. Il doit être attaché à la parole digne de foi, celle qui est conforme à la doctrine pour être capable d'exhorter en donnant un enseignement solide et aussi de réfuter les opposants. Et donc, Saint Paul nous dit bien qu'il faut être accueillant, faut pas être brutal, faut pas être coléreux, mais en même temps, il faut savoir réfuter. Et il parle bien d'opposants. Il y a une opposition. Car il y a beaucoup de réfractaires, des gens au discours inconsistant, des marchands d'illusions, surtout parmi ceux qui viennent du judaïsme. On peut faire le parallèle par rapport à ceux qui viennent de l'islam. Et puis, des marchands d'illusions. L'islam propose un salut, propose un paradis qu'il ne peut pas donner. Et puis, Saint Paul est très fort. Il appuie fortement, il dit il faut fermer la bouche à ces gens qui, pour faire des profits malhonnêtes, bouleversent des maisons entières et enseignent ce qu'il ne faut pas. Eh bien voilà, c'est pour ça qu'il nous faut donner une réponse chrétienne, pas simplement parce que ça peut nous faire plaisir d'avoir raison. On n'est pas là pour avoir raison, mais on est là pour donner celui qui est l'amour. Et plus que ça, on va donner la source de l'amour, c'est-à-dire que la personne pourra elle aussi trouver le vrai Dieu si elle rencontre le Christ. Et l'alpha et l'oméga de la mission, ça sera toujours inviter la personne à rencontrer le Christ. Donc on va lui parler de beaucoup de choses, de sa relation à Dieu, quelle est-elle, comment il fait pour aller au paradis, mais aussi on va montrer, pour montrer que l'islam ne donne pas cela, et bien que, eh bien parce que c'est toujours le sceau des prophètes, voilà, c'est le dernier prophète, donc il a raison. Mais déjà, c'est pas le dernier, parce qu'après il y en a d'autres, hein, comme chez les Mormons, hein, ils ont un prophète, et puis les témoins de Jéhovah, etc. Donc le dernier n'a pas toujours raison. Et donc il faut répondre à cela. Et on va montrer que l'islam n'est pas du tout une continuité, et puis c'est plutôt une rupture, mais avec plusieurs ruptures. La première, c'est celle avec Abraham, ou plutôt le sacrifice du fils d'Abraham, qui est dans la tradition biblique et puis historiquement dans la Bible, Isaac. La tradition islamique a pris Ismaël. Mais en même temps, si vous regardez, eh bien, il y a une certaine logique puisque dans l'islam, on
On se considère comme soumis à Dieu, même esclave de Dieu, hein. Vous pouvez regarder à la sourate 39 et au verset 16. Dieu est le Maître tout-puissant et vous êtes mes esclaves, obéissez-moi donc. Et donc, qui sont les fils d'Ismaël, qui est le fils de la servante, le fils de l'esclave, celle qui est au service d'Abraham. Mais nous, dans la suite de l'Ancien Testament, eh bien, nous sommes dans la lignée du fils d'Abraham et qui est Isaac, le fils de la promesse, le fils de l'alliance. Et ça change tout. Voilà, et vous pourrez regarder dans, je vous dis pas la référence parce que je la connais pas, mais dans Galates, l'épître aux Galates de saint Paul, qui compare justement, eh bien, le fils Ismaël, le fils de l'esclave, et le fils de la promesse, Sarah, qui est la mère, la femme et la mère, l'épouse légitime. Voilà. Donc il y a une première rupture et c'est important parce que la filiation n'est pas là. Et c'est une filiation bien sûr spirituelle, mais bien présente. Et on va voir que Jésus accomplit justement les promesses qui sont déjà, eh bien, annoncées. Et Jésus est le nouvel Isaac, évidemment. Celui, le Père va sacrifier aussi son Fils. Et à la différence d'Abraham, Dieu le Père ne va pas retenir sa main, mais il va permettre le vrai sacrifice, le sacrifice ultime, unique, et puis l'alliance pour une alliance éternelle. Et donc, ça change tout, évidemment. Donc là, il y a une première rupture très importante. La deuxième, eh bien, c'est les 10 commandements. Et la question à poser à une personne musulmane, c'est de dire, mais comment ça se fait que dans l'islam et dans le Coran, plutôt, qui est la constitution même de l'islam, hein, c'est le Coran, pourquoi il n'y a pas les 10 commandements? Étonnant quand même. Surtout que dans le Coran, la personne la plus importante, on va dire, eh bien, c'est Moïse qui est cité plus de 140 fois. Jésus est cité un peu plus de 20 fois. Bien dire la différence, hein, c'est que Moïse est le plus important dans le Coran, mais Jésus restera le plus grand. Et même dans le Coran, puisque il a le titre de Messie. Et ça, c'est unique dans l'histoire de l'humanité, celui qui est né de la Vierge. Donc, on ne peut pas se tromper. Et donc, il n'y a pas les 10 commandements et on va s'arrêter sur ce point-là. Mais on va prendre une troisième rupture. Jésus devient Issa. Et ça, c'est une vraie rupture puisque Jésus, on sait ce que ça veut dire, Dieu sauve. Et donc, Issa n'est plus ce Jésus qui sauve. D'ailleurs, il n'est plus crucifié. Dans le Coran, c'est un faux semblant. Donc, très important parce que on sait bien que toute la vie humaine, mais toute la vie avec Dieu, eh bien, c'est le salut, c'est-à-dire être sauvé pour justement vivre éternellement avec Dieu. Et donc, ce Jésus qui devient Issa, eh bien, devient un homme qui fait des miracles, qui est la miséricorde divine, il a beaucoup d'attributs, on va dire, mais il n'est plus sauveur. Il n'est plus sauveur. Voilà, ça c'est une vraie rupture. Et puis une autre, eh bien, c'est la vie de Mahomet, qui est considéré comme c'est un messager, entre guillemets prophète, mais beaucoup plus messager. Mais on voit bien qu'il rentre pas dans la tradition prophétique, simplement par sa vie qui n'est pas vertueuse. Donc, on va revenir sur les 10 commandements. Et donc, les 10 commandements, c'est très simple. Alors, je prends une anti-sèche parce que c'est bien voilà, de prendre des versets du Coran. Je les connais pas tous par cœur, mais pour être objectif. On n'est pas là pour être dans l'ordre de l'opinion, dire, ah bah oui, mais dans l'islam, il n'y a pas les 10 commandements, donc ça va pas, etc. Non, il n'y a pas les 10 commandements, mais il faut l'illustrer à travers des versets du Coran. Et on va voir que, en fin de compte, c'est bien l'inverse des 10 commandements dans le Coran, mais c'est plutôt la transgression des 10 commandements. Nous allons les prendre un par un. Le premier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras. Toute personne musulmane est d'accord pour cela. Et pourtant, on voit que dans le Coran aussi, hein, le messager se situe comme un homme ordinaire.
je ne suis qu'un mortel semblable à vous. Sourate 18, verset 110. Et pourtant, Mahomet est quelque part l'égal de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il faut obéir à Allah et à son messager de la même manière. L'obéissance qu'on doit au messager est la même, c'est-à-dire qu'on doit lui obéir comme si c'était Dieu. Ça, si c'est pas une association, je ne sais pas comment on peut l'appeler autrement. Donc là, il est vraiment l'égal de Dieu. Donc on voit à travers la sourate 4 et au verset 13, tels sont les ordres d'Allah et quiconque obéit à Allah et à son messager, il le fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Puis si on n'a pas bien compris, sourate 4, hein, rappelez-vous, verset 13, mais le verset 14. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager et transgresse ses ordres, il le fera entrer au feu pour y demeurer éternellement. Eh bien là, on voit bien cette égalité et en fin de compte, on sait bien que dans le Coran, les associateurs, c'est les chrétiens. On n'a rien associateur parce que Jésus n'est pas une divinité associée à Dieu, mais il est pleinement Dieu. Et donc, c'est une communion d'amour entre trois personnes divines. Et c'est cela qu'il va falloir peut-être leur faire comprendre, en tout cas dire avec quelques mots très pauvres, eh bien, les aider en tout cas à cheminer vers cette compréhension que Dieu seul pourra leur donner, mais leur proposer justement de demander à Dieu qui il est en vérité. Mais c'est sûr pas, voilà, mais c'est sûrement pas, en tout cas humainement, à un homme qu'on peut obéir de la même manière qu'on obéit à Dieu. Et là, il y a une association. Donc les vrais associateurs, eh bien, ils sont bien dans l'islam. Et puis encore, vous avez la sourate 8 au verset 20. Obéissez à Allah et à son messager et ne vous détournez pas de lui quand vous l'entendez parler. Et donc, c'est un refrain. On pourra en citer beaucoup plus, mais c'est un véritable refrain qui revient sans cesse. On divinise les ordres et les paroles de Mahomet. C'est incroyable. On va passer au commandement numéro 2. Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur à de manière fausse, car il est saint. Juste un verset. La sourate 8, verset 17. Ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah qui les a tués. Et lorsque tu te lançais une poignée de terre, ce n'est pas toi qui lançais, mais c'est Allah qui lançait, et ce pour éprouver les croyants d'une belle épreuve de sa part. Donc, en fin de compte, ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah qui les a tués. Donc, on fait de Dieu ce qu'on veut. Voilà, on prononce le nom de Dieu d'une manière fausse. On lui fait faire des choses qu'il ne réalisera jamais. Dieu qui a donné la vie ne peut pas donner la mort. On ne peut pas faire de Dieu, excusez-moi du terme, mais un assassin, un tueur. Et c'est exactement ça. Donc, quelque part, là, on vient justifier les actes de djihad en disant que c'est Dieu qui le fait par les mains de la personne qui croit en Allah. On passe au numéro 3, le commandement numéro 3, respecter le jour du Seigneur. On sait que dans l'islam, le jour qui est réservé, c'est le vendredi. Mais c'est intéressant de voir, pas c'est intéressant, mais en fin de compte, qu'il n'y a ni signification, ni raison première. Par exemple, si dans le judaïsme, on prend le samedi parce que justement, on vient récapituler toute la création et c'est le jour où Dieu se repose, donc on vient sanctifier toute la création à travers ce jour de fête et de repos, à la suite de ce qui nous a été donné dans la Genèse. Le chrétien va prendre le dimanche. Et le dimanche, eh bien, n'est pas en contradiction avec le samedi. Parce que le dimanche, eh bien, si le samedi, c'est justement pour célébrer la création, eh bien, le dimanche, c'est pour célébrer la rédemption. On sait bien que le péché originel est venu blesser cette création. Eh bien, il nous a fallu, il nous a fallu. On devait, mais on pouvait pas. Eh bien, Dieu lui-même vient réparer cette création.
Et plus que cela, il vient la sanctifier d'une manière beaucoup plus grande, puisque on n'est plus simplement créature de Dieu, mais on devient enfant de Dieu et sauvé par la grâce. Eh bien, voilà, il n'y a pas de contradiction entre le samedi et le dimanche. Le dimanche devient se présente comme une continuité du samedi, alors que le vendredi vient complètement en contradiction. Et on sait bien combien le vendredi pour nous est un jour important, puisque c'est l'acte rédempteur qui va s'accomplir complètement par la résurrection le dimanche. Donc, voilà, il y a une contradiction. On n'est pas dans la continuité. Quatrième commandement, honore ton père et ta mère. Eh bien, oui, mais ça a des limites dans l'islam, puisque il y a un hadith de Bukhari qui dit que celui qui quitte l'islam, tuez-le. Donc, si c'est ses parents, c'est la même chose. C'est-à-dire que, eh bien, on va pas honorer ses parents de la même manière, et puis on va les honorer que s'ils restent évidemment bien dans l'islam et qu'ils n'en sortent pas. Mais imaginez un père qui veut devenir chrétien et être baptisé, il ne sera plus honoré du tout. Dans la vie chrétienne, eh bien, on vient respecter nos parents, quoi qu'ils disent et quoi qu'ils décident pour eux-mêmes. On vient pas s'ingérer dans leur vie privée, mais on continue de les aimer. Peut-être des fois tristement si la route n'est pas bonne, mais on va continuer à les aimer, à les honorer. Bien pas dans l'islam, pas du tout. Et d'ailleurs, vous avez quelques versets. Alors, je vous cite le hadith de Bukhari. Ceux qui quittent l'islam, tuez-le. Eh bien, c'est hadith, c'est le volume 9, livre 84, numéro 57. La sourate 2 et verset 194. Soyez hostiles envers quiconque vous est hostile, dans la mesure où il vous est hostile. Eh bien, on peut imaginer un père ou une mère qui veut devenir chrétien. Eh bien, pour eux, ça sera pour l'islam. Pour celui qui est dans l'islam, ça sera de l'hostilité. Et puis, sourate 60, verset 4. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine à jamais déclarée jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Faut pas, en fin de compte, si vous voyez, c'est la Ummah qui gouverne, eh bien, dans ces cas-là, eh bien, il n'y a pas la possibilité d'en sortir, et même les enfants, eh bien, auront le droit de corriger leurs parents s'ils sortent du chemin d'Allah. Cinquième commandement, tu ne tueras pas. Et je pense que là, on connaît tous à peu près, en tout cas, si on ne le connaît pas, c'est le moment de le connaître, mais un verset qui est très connu, évidemment, c'est le verset du sabre. Dans la sourate 9, qui est la sourate du djihad, particulièrement. Pas la seule, mais particulièrement. Celle qui est reconnue comme avoir été écrite en dernier. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs ou les infidèles, où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les, guettez-les dans toute embuscade. Voilà. Donc, on a le droit de tuer si la personne n'est pas dans l'islam. Alors que, en tant que chrétien, et puis même dans le judaïsme, on ne se permet pas de tuer celui qui ne nous ressemble pas. Mais dans l'islam, c'est permis et au contraire, c'est encouragé. Donc, on peut citer d'autres versets, bien sûr, parce que c'est récurrent, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une multitude de versets qui appellent au djihad et à tuer les infidèles. On va en citer quelques-uns, mais pas trop quand même. Mais c'est important de le savoir pour bien voir que ça fait pas exception dans le Coran, que c'est pas un verset parmi une multitude. Non, mais c'est beaucoup de versets. C'est aussi un refrain qui nous est donné. Il y a plusieurs refrains dans le Coran afin de marteler, eh bien, une croyance qui va pas dans le sens, en fin de compte, de Dieu, parce que Dieu peut pas demander de tuer. Sourate 8, verset 39. Et combattez-les jusqu'à ce que subsiste plus l'association et que la religion soit entièrement Allah. Vous voyez, il faut tuer jusqu'à la fin des temps. Des chrétiens, des associateurs, il y en aura toujours. On nous parle souvent du contexte. Le contexte, il change pas. On dit oui, c'est une histoire de contexte. Et puis, c'est défensif. On l'a vu au verset
9, verset 5, faire des embuscades, eh bien là, il n'y a rien de défensif, c'est très offensif. Il faut faire des embuscades. Et je vais citer un verset, le dernier, mais qui est très connu et qui sert justement l'islam pour dire que c'est une religion de paix et d'amour. C'est la sourate 5 et le verset 32. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou de corruption sur la terre, c'est comme s'il tuait tous les hommes, on peut dire toute l'humanité. Souvent on dit ça. Donc celui qui tue un homme, c'est comme s'il tuait toute l'humanité. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Mais c'est oublier le verset 32, le suivant, 5, 33. C'est-à-dire que là, eh bien, en fin de compte, on va voir ce qui est réservé à d'autres. La récompense, c'est-à-dire il y a des conditions, en fin de compte. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés et que soient coupées leurs mains ou leurs jambes opposées et qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. C'est une énorme récompense pour ceux qui font le djihad et un châtiment pour les autres. Eh bien comprendre, vous voyez, on a le verset peut-être un des plus violents. Faut crucifier, faut couper le bras et la jambe opposée, etc. Eh bien, voilà. Et pour qui? Pour ceux qui s'opposent à Allah. C'est-à-dire pour ceux qui ne sont pas dans l'islam, pour ceux qui ne sont pas musulmans. Et donc là, on voit bien que c'est très limité. Et la corruption sur la terre, c'est ça. C'est simplement celui qui n'est pas musulman. Et simplement le fait d'être chrétien, d'être juif, d'être athée, non croyant, eh bien déjà, c'est s'opposer, eh bien, à l'islam. Donc, il faut bien retenir 5,33 à la suite du verset 32. Ne jamais l'oublier, parce que souvent, vous le sortira, ce verset. Celui qui tue un homme tue toute l'humanité. Et en plus, d'autant plus que ce verset ne vient pas, en fin de compte, du Coran par lui-même, il n'a pas été inspiré par lui-même, mais il sort bien du Talmud. C'est intéressant de voir aussi l'origine de ces versets. 6e commandement, tu ne commettras pas d'adultère. Prendre simplement un verset, la sourate 23, verset 5, et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent, car là, vraiment, on ne peut pas les blâmer. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il n'y a pas de notion d'adultère, puisque, en tout cas pour l'homme, bien sûr, c'est toujours le cas, on voit bien que l'islam, c'est pour les hommes. C'est une croyance pour les hommes et non pas à l'avantage des femmes, évidemment, mais bien à l'avantage des hommes. Déjà, c'est le polythéisme. Dans le polythéisme, pour un chrétien, dans le judaïsme, mais en tout cas pour la tradition biblique, parce qu'on est un peu dans justement savoir si c'est une continuité ou une rupture, mais par rapport à quoi? Ben justement par rapport à la tradition biblique, puisque l'islam se réfère à la Bible, avec tous les prophètes. Et on a cité Moïse, mais il y en a, et puis Issa, Jésus qui devient Issa, mais il y en a bien d'autres. Eh bien là, il y a une rupture puisqu'on vient mettre la polygamie là où justement Jésus, et puis même avant, eh bien, il y avait justement le fait d'être fidèle à une seule femme. Ce que Dieu a uni, que Dieu ne les sépare pas. Et on sait bien à la Genèse que Dieu a créé l'homme et la femme. Il n'a pas créé l'homme et les femmes. Et puis on comprend aussi, donc tu ne commettras pas d'adultère. Pour nous, le polythéisme, mais je pense que pour toute personne, eh bien, naturellement, sans foi, eh bien, on sait bien que, eh bien, il y a un adultère à partir du moment où on a une deuxième femme. Et d'autant plus si on n'a pas bien compris, là, il s'agit aussi d'esclaves. L'esclave, en plus, elles appartenaient sûrement à un mari, peut-être pas toutes, mais en tout cas, on peut dire que certaines appartenaient à un mari.
Eh bien là, on peut voir l'adultère, rupture une fois de plus. Sixième commandement, sixième rupture. Puis si ça ne suffit pas, il y a multitude de versets là aussi sur justement sur ces esclaves sexuels qu'on a le droit d'avoir. Évidemment, toujours en faveur de l'homme, jamais pour la femme. D'ailleurs, petite parenthèse, mais quand on parle de lapidation, moi, j'ai jamais entendu parler en cas d'adultère avec la charia, quand elle doit justement, eh bien, prononcer la lapidation. C'est rarement envers un homme, c'est toujours la femme qui est adultère, jamais l'homme. Bah oui, puisqu'il lui, il peut avoir une multitude de femmes. Tout est bien logique. Sourate 70, verset 29. Et qui se maintiennent dans la chasteté et n'ont pas de rapport qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car dans ce cas, ils ne sont pas blâmables. Donc on ne peut pas les blâmer. Et c'est intéressant de prendre plusieurs versets. Pourquoi? Pour bien montrer que c'est pas une exception, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais que c'est aussi un refrain. Voilà. Il y a plusieurs versets, on insiste. Donc c'est pas un fait hasardeux, c'est pas l'histoire d'une seule fois, mais c'est bien une continuité. Et puis, donc on peut continuer, hein, mais on voit bien que la femme devient l'objet, bah, un objet, en fin de compte, de l'adultère qui est permis pour les hommes. Rupture. Et puis, à la suite, mais ça convient bien, vous avez le verset, bah, pardon, excusez-moi, le commandement, le septième, tu ne voleras pas. Mais déjà, on fait une bonne continuité avec le commandement 6. Tu ne commettras pas d'adultère. On parle des esclaves. L'esclavage, le fait d'avoir des femmes esclaves qui sont des sujets, des objets, excusez-moi, des objets sexuels, c'est bien un vol. Tu ne voleras pas. Tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain. Eh bien là, déjà, on peut aussi donner un exemple précis par rapport au messager. Quand vous voyez sa vie, bien sûr, on reviendra dessus, mais vous savez que dans le Coran, eh bien, il y a la sourate du butin. C'est incroyable. Le butin, donc du vol. On peut voler d'une manière honnête. Voilà, le vol est légitime. Mais plus que cela, on va bien voir que donc tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain. Bien sûr, le butin est à Allah et à son messager, et on sait que on a le droit à 20%. Ben, Allah et son messager, ils ont 20%. C'est un cinquième du butin sont pour Allah et son messager. Là, vous l'avez hein, dans voilà, toute la sourate 8, mais au verset 1, mais aussi au verset 41, où on dit bien, eh bien, que le cinquième appartient à Allah et à son messager. Donc ça, c'est le septième, tu ne voleras pas. Et puis, j'allais dire pour la petite histoire, non, mais c'est pas une petite histoire. C'est une histoire et c'est navrant et puis catastrophique. Je sais pas comment dire, c'est terrible. Voilà, mais c'est simplement, vous savez, vous avez comment le fils adoptif de Mahomet. Je pense que peut-être quelques personnes pensent à cela, mais effectivement, il a un fils adoptif et Mahomet, eh bien, il va être séduit par la femme de son fils adoptif et il va la prendre comme femme. Donc là, si on ne parle pas d'adultère, je ne vois pas. Alors, il va l'obliger à répudier sa femme, bien sûr, mais ce qui est dingue, bah, ce qui est fou dans cette histoire, c'est que Dieu lui donne raison. Allah, on va pas dire Dieu, mais c'est le Allah de l'islam, le Dieu de l'islam, eh bien, donne raison, eh bien, au messager. C'est Sourate 33, verset 37. Zaïd est spécifiquement mentionné. Ô Mahomet, tu as dit un jour à cet homme envers lequel Dieu a été plein de bonté et qu'il a comblé de ses faveurs, garde ta femme et crains Dieu. Et tu cachais dans ton cœur ce que Dieu devait bientôt mettre au grand jour. Il était cependant plus juste de craindre Dieu,
Mais lorsque Zaïd prit un parti et résolut de répudier sa femme, nous te l'unîmes par mariage afin que ce ne soit pas pour les croyants un crime d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs après leur répudiation. Le précepte divin doit avoir son exécution. Principe divin. Vous voyez, encore là, ça rejoint un peu, en fin de compte, le commandement numéro 2, où on disait simplement, tu ne porteras pas un faux témoignage sur Dieu, mais voilà, Dieu permet, eh bien, l'adultère et un mariage, eh bien, avec sa belle-fille. Voilà. Donc là, on fait parler Dieu. On peut, avec un peu de recul, se rendre compte qu'en fin de compte, que c'est pas l'homme qui est au service de Dieu, mais dans l'islam, c'est Allah qui est au service des hommes, de leurs pulsions. Quand je dis homme, c'est avec un petit H, bien sûr. Au service de l'homme, de leurs pulsions sexuelles, qui permet les concubines, les esclaves, avoir plusieurs épouses et aller jusqu'à avoir la belle-fille, épouser la belle-fille. Voilà. On vient rendre cela légitime. Et donc après, tu ne voleras pas, évidemment, il y a toute l'histoire du butin. Donc, je vous en remets ben, je fais référence simplement à la sourate 8, où vous pouvez aller puiser et voir tout ce qui concerne à travers le butin, eh bien, ce que Dieu permet. Eh bien, pour nous, chrétiens, non, on suit les 10 commandements et tu ne voleras pas. Eh bien, c'est aussi pour toute personne. C'est pas entre chrétiens, c'est pour toute personne que l'on doit être honnête. Tu ne mentiras pas. 8e commandement. Donc, on est toujours à chaque fois dans une rupture. Dans l'islam, il faut constater, constamment garder à l'esprit, hein, euh, eh bien, quand on est, voilà, ben, qu'on est dans une rupture, mais en fin de compte, on verra peut-être à la fin comme conclusion, mais qu'on est dans un antichristianisme, puisque à la fin, eh bien, on vient montrer que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Tu ne mentiras pas. Le prophète dit par Allah, donc c'est un hadith de Boukhari au volume 7 et au livre 67, hadith 427. Important les références. Pourquoi c'est important? Simplement parce que on est, ça a été dit, hein, je l'ai dit au départ, mais dans l'objectivité. C'est pas nous qui parlons, c'est l'islam qui parle de lui-même à travers les versets du Coran et à travers les hadiths. Le prophète a dit par Allah, s'il plaît à Allah, quand je fais un sermon et plus tard trouve quelque chose de mieux, je fais ce qui est mieux et expie mon serment. Donc on peut changer d'avis en fin de compte et tout est juste. Ben, on peut justifier un changement et puis d'engagement. On s'engage plus et on peut le justifier parce qu'il y a une parole qui nous est dite par un hadith. Sachant que les hadiths, hein, c'est les paroles rapportées du messager. Il y a une sourate aussi, un verset, sourate 3, verset 28, que les croyants ne prennent pas pour allier des infidèles au lieu des croyants. Quiconque le fait contredit la religion d'Allah. Donc vous savez, hein, l'inimitié entre vous et nous, entre l'islam, les musulmans, l'Aouma et les infidèles, l'inimitié. Par contre, quiconque le fait contredit la religion d'Allah, le fait d'avoir une amitié, à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux. Donc voilà, on peut avoir une amitié, mais pour une raison qui est de se protéger. Et on le voit bien, partout où l'islam est, s'il est en minorité, évidemment, eh bien, il va se conformer, on peut dire, entre guillemets, apparemment, eh bien, aux lois de la République. On va se conformer à un tas de choses qui ne correspondent pas à l'islam, mais on le fait parce qu'on est en minorité. Voilà. Donc, on se permet la tromperie. On parle de la tequilla souvent.
eh bien, on peut tromper celui avec qui on est. Voilà. Si je suis avec un croyant, bah, je suis en amitié avec lui parce que ça m'arrange. Voilà. Après, attention, je parle de l'islam. Je parle pas des personnes musulmanes. C'est-à-dire que les personnes musulmanes, la plupart peuvent être sincères dans leur amitié avec d'autres personnes, mais elles sont en contradiction avec l'islam. C'est ça qui est très important. Alors, on passe au verset, donc on voit bien qu'on peut mentir, en tout cas, et on peut tromper. Sourate, bah, commandement numéro 9. Donc, encore une fois, nous avons une rupture. Tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin. Donc là, on va pas revenir, mais vous voyez, on a pris l'exemple tout à l'heure de la belle-fille du messager Mahomet. Et donc, on voit bien à quel point là, il y a plus qu'une rupture, aucun. Et puis, on voit bien que dans la vie des prophètes, on n'a pas de telles actions. Et d'autant plus avec Jésus. Donc là, on est dans une vraie rupture où on se permet tout ce qu'on veut. Et bien sûr, le 10e, bon, bah, c'est toujours, hein, vous avez bien compris, hein, pour les 10 commandements, il y a 2 tables. Donc, on a vu tout ce qui concerne par rapport à Dieu et que Mahomet, en fin de compte, devient l'égal de Dieu par cette obéissance qu'on doit au messager dès qu'il parle. Et puis après, il y a tous les commandements qui concernent l'homme, c'est les 2 tables de la loi. Et donc, à la fin, tu ne convoiteras pas, le 10e, tu ne convoiteras pas, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Donc, c'est un bon résumé, hein, pour la 2e table de la loi qui concerne toutes les relations par rapport aux hommes. Eh bien, on a déjà vu, on n'a plus besoin de donner de versets, mais si on veut en trouver, on va dans la sourate 8 et on verra bien combien on peut convoiter tout ce qu'on désire tant que la personne en plus n'est pas musulmane, bien sûr. Et voilà, c'est pour conclure, je dirais, voilà, on a une vraie rupture. On a vu aussi avec le fils d'Abraham, le fils Ismaël, Isaac. On le voit avec les 10 commandements. On le voit que Jésus devient Issa. Et on voit que la vie de Mahomet, eh bien, n'est pas en conformité avec la vie d'un prophète, n'a aucune vertu, et au contraire va semer le sang. Alors, bien sûr, on fait souvent référence à l'Ancien Testament, dire oui, mais là aussi, il y a des guerres au nom de Dieu, etc. Il faut avoir à l'esprit en premier lieu, on va pas rentrer, hein, bien sûr, dans cette polémique, mais on va quand même donner une vraie réponse. C'est que l'islam arrive, donc il faut pas faire d'anachronisme. Et donc l'islam arrive 6 siècles après Jésus. Alors Jésus nous donne une loi d'amour. On sait bien qu'il y a une pédagogie divine dans toute la Bible et Dieu prend l'homme là où il en est pour le faire monter plus haut, hein, le faire grandir dans la vertu. Et à un moment donné, il y aura la loi du talion, qui est déjà un progrès. Et puis ensuite, Jésus vient et dit simplement, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Et eh bien, l'islam qui arrive 6 siècles après vient balayer tout ça. On peut penser aussi à l'attitude de Jésus et ses paroles quand il est avec la femme adultère, encore une femme, et on veut la lapider. Jésus dit que celui qui n'a jamais jeté la première pierre, mais celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. La puissance de Jésus, l'autorité de sa parole a suffi pour qu'on parle plus d'adultère, bah, qu'on parle plus de lapidation après. Évidemment, l'islam revient 6 siècles après, nous remet la lapidation comme une pratique. Ça, c'est une vraie rupture. Et je cherchais, j'essaie de le trouver, mais ah oui, je vais vous citer simplement, voilà, voilà ce que nous dit Jésus, pour montrer que, bah après, on sait bien que Jésus va pas, et c'est ça la continuité qui est entre le judaïsme et le christianisme, c'est-à-dire entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, par rapport à ces 10 commandements, plus particulièrement, Jésus en parle.
Eh bien, il va simplement dire, aimer Dieu de tout son cœur, de tout son être, et aimer son prochain comme soi-même, et là, vous vivez tous les commandements. Bien, il va résumer, et cette belle façon de résumer, c'est en fin de compte mettre, au lieu de la loi, au lieu d'avoir l'amour de la loi et de faire les choses comme ils nous sont dites, eh bien, Jésus nous dit, eh bien, votre loi, c'est l'amour. On inverse. Et c'est important, ces 10 commandements, parce que justement, dans l'islam, comment ça se fait qu'il n'y a pas les 10 commandements? C'est une vraie question, parce que l'islam, justement, se situe dans l'amour de la loi. C'est la loi avant tout. Et c'est pour cette raison, vous voyez, c'est important, eh bien, nous, quand on fait de la mission, eh bien, on donne un petit dépliant sur les 10 commandements. Voilà, on le voit pas bien là, mais voilà, les 10 commandements. Voilà. Eh bien, pourquoi? Parce que ça va interpeller la personne musulmane. Et lui aussi, il a envie de vivre d'une manière digne et honnête. Il n'a pas envie de voler. Il n'a pas envie de mentir. Il n'a pas envie de tuer. Et en fin de compte, en lui parlant des 10 commandements, on va parler déjà à cette loi naturelle qui est inscrite dans le cœur de tout homme, croyant ou non croyant. Et il va comprendre qu'en fin de compte, l'islam ne propose pas un chemin qui conduit à Dieu, mais il se propose simplement un chemin qui conduit à lui-même. Ce Dieu de l'islam, Allah, n'est autre que l'islam lui-même. D'ailleurs, on dit, moi, dans l'islam, c'est ceci, alors que moi, je dis dans le Christ. On l'a vu tout à l'heure à travers le témoignage qui nous a été donné de Myriam, c'est-à-dire que le centre, c'est une personne divine, c'est Dieu lui-même, et c'est Jésus le chemin, mais plus que le chemin. Jésus est aussi le frère, l'époux qui nous est donné. C'est Dieu qui se donne lui-même. Dans l'islam, c'est toujours, dans l'islam, voilà, on est dans la doctrine. Et une doctrine ne pourra jamais être la vérité. Et la vérité, elle est en Dieu. Et Jésus, qui est de nature divine, peut dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et donc, on va donner les 10 commandements à la personne musulmane. Déjà, ça libère de voir que, eh bien, on peut s'appuyer sur quelque chose de solide, c'est-à-dire une colonne vertébrale. Nous aussi, pour les chrétiens, les 10 commandements sont importants. Vous voyez, il y a le catéchisme de l'Église catholique, avec quatre grandes parties. Et dans ces 4 grandes parties, on a les 10 commandements. Donc, on va pouvoir lui donner ça, et en même temps, on va pouvoir lui donner une petite prière, celle dite de saint François d'Assise, qui est simplement, Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Mais pas n'importe quelle foi, la foi en la vérité. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Et donc, on va voir que ces 10 commandements qui sont à l'unisson de cette loi naturelle qui est, eh bien, on va se sentir bien. Déjà, une joie peut naître. On ne peut pas naître. La joie ne peut pas naître en nous, dans l'islam, simplement parce qu'elle est en contradiction avec cette loi naturelle. Donc, c'est pas une continuité, mais c'est bien une rupture avec la tradition biblique, mais c'est même une rupture avec la nature humaine. On n'est pas fait pour ce que nous propose l'islam. Et donc, c'est savoir simplement répondre cela à la personne musulmane, non pas pour être dur, mais pour l'aider à ouvrir les yeux, à voir les écailles qui tombent afin de voir où est la lumière. Alors que là nous est présenté, on peut dire, sans fausse pudeur, les ténèbres. Il nous parle de tuer, il nous parle de voler, de tromper, de mentir, d'avoir des esclaves. Mais on ne se rend pas compte si on se met à la place de ces esclaves sexuels, l'horreur que ça doit être. Mais celui qui en est coupable, comment peut-il être heureux dans cette voie-là que propose l'islam? Et donc, tout à l'heure, on parlait de mission. Tout à l'heure, on disait à Myriam, mais est-ce que tu fais de la mission auprès des musulmans, de ceux qui sont encore dans l'islam? Mais la mission, elle est pour tous. Là où il y a un chrétien, il y a la mission. Et savoir que une personne qui vient de l'islam, qui est chrétienne aujourd'hui,
simplement parce que les gens le savent, eh bien, déjà, c'est une annonce. C'est une annonce qui donne plus que la préférence au Christ, mais qui dit que, en fin de compte, que le Christ, lui seul, peut nous sauver. Et puis, pour aider la personne musulmane, à travers cette prière qui nous est donnée, dite de saint François d'Assise, il y a aussi à l'intérieur une petite prière de saint Augustin, qui est quand même un berbère. Donc, tous ceux qui viennent de l'Afrique du Nord, on est tous des fils d'Augustin, même si on est encore dans l'islam. Et peut-être que cela, bah pas peut-être, sûrement, c'est-à-dire que peut toucher les cœurs. Et puis, bien sûr, on aura l'intercession de saint Augustin particulièrement et dire à la personne musulmane, eh bien, si tu cherches Dieu en vérité, eh bien, demande-lui qui il est. Demande-lui de se révéler à toi. Donc, je vais terminer par cette prière de saint Augustin. C'est ce qui est, en fin de compte, l'aboutissement de l'annonce qu'on veut faire à toute personne musulmane, qui est de l'aider à rencontrer Dieu en vérité. Un Dieu qui est vivant, qui veut se donner. Tout à l'heure, on l'a bien vu à travers le beau témoignage de Myriam, mais c'est un Dieu qui aime, mais qui nous, qui nous demande pas d'aimer, mais qui nous donne le désir d'aimer. Et qui, dans cet amour, on y trouve une joie indicible et une paix indicible. Prière de saint Augustin, Seigneur, autant que j'ai pu, tu m'en as donné la force, je t'ai cherché. Et j'ai voulu avoir l'intelligence de ce que je crois. Et j'ai beaucoup discuté, j'ai peiné. Seigneur, mon Dieu, mon unique espérance, exauce-moi. Ne permets pas que je me lâche de te chercher, mais mets, moi, au cœur un désir plus ardent de te chercher. Me voici devant toi avec ma force et ma faiblesse. Soutiens l'une, guéris l'autre. Devant toi est ma science et mon ignorance. Que je me souvienne de toi, que je te comprenne, que je t'aime. Voilà à quoi on peut inviter toute personne musulmane à la recherche de Dieu. Mais nous aussi, soyons toujours des chercheurs de Dieu. Parce que même si on l'a trouvé, eh bien, il nous faut avoir ce visage de Dieu toujours plus clair et ne pas se faire une fausse idée de Dieu, même en tant que chrétien, c'est possible, et donc être toujours des chercheurs de Dieu.